Je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 16, 17. Il sera en vous. Par ces 4 mots, notre Seigneur prédit l'habitation de l'Esprit Saint en l'homme. Ce mystère insondable qui devait être le fruit et le couronnement de son œuvre de rédemption. C'était pour cela que l'homme avait été créé. C'était pour cela que le Saint-Esprit avait en vain contesté avec l'homme dans les âges précédents. Genèse 6, 3. C'était pour cela que Jésus vivait sur la terre et qu'il allait mourir. Sans cette habitation de l'Esprit en l'homme, le but du Père n'aurait pas été atteint. Et si la parole de Jésus à ses disciples avait produit jusque-là si peu de fruits, il faut l'attribuer à ce que l'Esprit n'habitait pas encore en eux. À peine leur maître leur en avait parlé, car il savait qu'ils ne le comprendraient pas. Mais alors, à la veille de les quitter, il leur révèle ce divin secret, leur disant qu'après lui, ils seront consolés de son absence par une bénédiction plus grande encore que ne l'était pour eux sa présence corporelle. Il leur annonce qu'un autre viendra demeurer éternellement avec eux, qu'il sera en eux et que par là, ils seront préparés à le recevoir, lui et le Père. Il sera en vous. Notre Père s'est révélé à nous de 2 manières. Par son Fils, il nous fait connaître son image. Il la place devant nous et nous engage à devenir semblables à lui, en le recevant dans notre cœur et notre vie. Par son Esprit, il nous envoie la puissance divine qui doit nous préparer à recevoir le Fils et le Père. L'économie de l'Esprit dans laquelle nous vivons actuellement exerce son action sur notre vie intérieure, tandis que pendant l'économie précédente, celle du Père et du Fils depuis la création de l'homme jusqu'à la naissance de Christ, c'était plutôt par des moyens extérieurs que Dieu parlait à l'homme. Par moments, sans doute, se révélait même alors la puissance de l'Esprit, mais sa présence habituelle en l'homme était encore inconnue. L'homme n'était pas encore devenu la demeure de Dieu par l'Esprit. Ce n'est qu'après l'ascension de Christ que la vie éternelle et divine devait devenir la vie même de l'homme, habitée de façon invisible en lui. À présent, l'Esprit Saint doit être pour nous ce qu'il est pour le Père et pour le Fils, la source, le principe de notre individualité, de notre conscience. Il doit réellement être un avec nous. Et par cette union intrinsèque, demeurer en nous, tout aussi intimement que le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Avec un saint respect, prosternons-nous, adorons et recevons cette grâce, un signe.